Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un droméosauridé qui fut envisagé d'apparaître dans la saga Jurassic World avant de finalement être coupé. J'ai nommé le Deinonychus. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un Deinonychus ? Donc, le Deinonychus était le premier droméosauridé à être connu à partir d'un squelette presque complet. Et ce fut par la même occasion le premier à montrer la célèbre griffe de pied rétractable en forme de faucille. Il vivait principalement au Montana et au Wyoming, au Crétacé supérieur, entre 115 à 108 millions d'années. Donc, dans la saga Jurassique, le Deinonychus a une grande histoire. Alors déjà pour commencer, il a été la base des vélociraptors dans le roman et à son tour dans le film. En effet, Michael Crichton, donc l'auteur du roman Jurassic Park d'origine, avait rendu visite à John Ostrom, donc le paléontologue qui avait découvert le premier fossile de Deinonychus lorsqu'il faisait des recherches pour écrire son roman. Et le paléontologue a déclaré que son vélociraptor était basé sur le Deinonychus dans presque tous les détails. Et Crichton l'avait même appelé pour l'informer qu'il avait renommé le Deinonychus dans son roman en vélociraptor parce que selon lui, le nom vélociraptor avait un aspect plus dramatique et surtout plus facile à prononcer. Et d'ailleurs, le Deinonychus n'a pas été la seule base pour le vélociraptor, car en effet, il y a aussi l'Utahraptor. Et pendant la production du film Jurassic Park, Steven Spielberg a également contacté John Ostrom et a demandé des copies de tout document technique qu'il avait fait pour le Deinonychus. Et contrairement au roman, les raptors vus dans le film devaient être correctement nommés Deinonychus et Mark Crash McCreary avait même fait du concept art de ces raptors en 1991. Et donc du coup en fait, la scène où Alan est dans le Montana avec Ellie en train de déterrer des fossiles, eh bien ça devait bien être des Deinonychus étant donné que le vélociraptor n'a jamais vécu aux États-Unis. Et donc du coup cela n'aurait pas été de la fiction mais bien de la réalité. Mais plus tard en pré-production, il a finalement été renommé Vélociraptor pour les mêmes raisons que Crichton. Environ 20 ans plus tard, le Deinonychus est une nouvelle fois envisagé pour la saga. En effet, pendant la pré-production du dernier film de la trilogie, Jurassic World, Le Monde d'après, le Deinonychus fut envisagé pour apparaître dans la scène à Malte dans le film. Donc autrement dit, il a occupé le poste des Atrociraptors. Mais finalement, après un certain temps, il a finalement été décidé de présenter un nouveau type de dinosaure et l'Atrociraptor fut choisi. Et donc ainsi, le Deinonychus fut laissé tomber. Et ce scénario se répéta 2 fois, car en effet, pendant la pré-production de Jurassic World, la théorie du chaos, il a été une nouvelle fois envisagé de mettre les Deinonychus, mais il a été remplacé par le même dinosaure, donc l'Atrociraptor. Oh là là, dis donc, l'Atrociraptor, il veut vraiment pas que le Deinonychus apparaisse dans la saga. Mais bon, mais à part ça, le Deinonychus a néanmoins été répertorié par 2 fois dans le canon de la saga. En effet, dans le centre de la découverte de Jurassic World, sur l'écran de l'holoscope, le Deinonychus peut être visible, ce qui indique qu'il en existait dans le parc. Et dans Jurassic World Fallen Kingdom, il a été révélé sur la liste de DBG que le Deinonychus a apparemment fait l'objet de cruauté à un moment donné dans le passé, bien que l'on ne sache pas si des populations ont survécu ou si elles ont péri sur Isla Nublar pendant la destruction de l'île par le mont Sibo. Et à part ça, c'est tout ce que nous savons concernant les Deinonychus. Auriez-vous aimé les voir à la place des Atrociraptors ou pensez-vous que c'est mieux ainsi ? Et aimeriez-vous même les voir dans un futur projet à l'avenir ? Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires et à la prochaine.